Vous voyez cet endroit sur la carte? Oui, juste là. On estime qu'environ une centaine de personnes ont disparu ou ont perdu la vie ici. Pourquoi, demandez-vous? Il semble qu'ils cherchaient tous cet homme. Percy Fawcett. Il était un colonel britannique, célèbre pour ses yeux bleus perçants, sa barbe parfaitement taillée et son chapeau emblématique. Il ressemblait à un personnage de Orgueil et Préjugés, mais vivait davantage comme Indiana Jones. En réalité, ce personnage a été inspiré par l'histoire de Fawcett, mais sa disparition en 1925 fut plus macabre que n'importe quel scénario de film. Le colonel Fawcett était audacieux, pas le genre « demande le mot de passe du Wi-Fi de ton voisin » d'audacieux. Je parle d'un audacieux à part entière, du type « je ne me soucie pas tellement de ma vie ». Il avait été soldat au Sri Lanka et avait même fait un travail d'espionnage secret au Maroc, mais il avait besoin de plus. Ainsi, en 1906, Fawcett a commencé à explorer des parties du Brésil et de la Bolivie, où personne n'avait osé s'aventurer auparavant. Sa mission était de créer des cartes secrètes et stupéfiantes. Bon, ça ne semble pas très risqué, mais croyez-moi, ça l'était. Si vous voulez explorer le monde de nos jours, vous n'avez qu'à ouvrir Google Earth et... eh bien, c'est tout. Aucun danger, pas d'adrénaline. Peut-être juste une ou deux photos étranges de Street View. Ouf, mais nous parlons du début du XXe siècle, quand les satellites et cette voiture bizarre de Google n'existaient pas. À cette époque, si vous vouliez compléter la carte du monde, vous deviez réellement explorer la Terre à pied. Donc, c'est comme ça que le colonel Fawcett s'est retrouvé en Amérique du Sud. Et il est devenu célèbre pour ses expéditions visant à cartographier l'Amazonie sauvage. Par exemple, il a été le premier à enregistrer les emplacements des cascades dans cette région. Mais ensuite, il est devenu obsédé. On peut blâmer le manque de sommeil ou n'importe quelle boisson douteuse de la jungle amazonienne qu'il sirotait, mais soudain, il s'est mis à penser « Je parie qu'il y a une ville ancienne et avancée cachée quelque part par ici. » Alerte divulgateur, il n'y en avait pas. Mais il était accro à cette idée. Fréquenter les Indiens natifs pendant si longtemps l'avait convaincu que de grands groupes pouvaient totalement prospérer au milieu d'une immense forêt tropicale. Et bien sûr, Fawcett aimait une bonne vieille histoire d'aventure, surtout celle des XVIe et XVIIe siècles, écrite par des explorateurs européens. Dans ces récits, les aventuriers affirmaient avoir découvert de vastes colonies et de belles routes au cœur de l'Amérique latine. Mais l'histoire préférée de Fawcett de tous les temps provenait d'un manuscrit écrit en 1753. À l'époque, des aventuriers cherchèrent des métaux précieux au Brésil lorsqu'ils sont tombés sur une ville en ruine avec des bâtiments monumentaux, des routes et des places. Oh, et chaque coin avait une flèche de style romain. Naturellement, le colonel était totalement prêt à la trouver. Dommage que personne ne lui ait dit que ce manuscrit est principalement considéré comme un faux. Oui, cette histoire est aussi réelle que celle de Blanche-Neige. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. La colonie décrite dans ce manuscrit était soi-disant située dans le nord-est du Brésil. Mais maintenant, il prétend qu'il y a une civilisation avancée dans le Mato Grosso, qui se trouve dans une autre région du pays. Alors, il a décidé de nommer cet endroit la Cité de Z. Dans les années 20, le colonel a lancé 2 expéditions distinctes pour la trouver. Mais les 2 voyages ont échoué, car il a dû faire face à un temps terrible, à la fièvre, et bien sûr, à l'épuisement. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous que Fawcett a fait après 2 expéditions ratées? Option A, il a abandonné. Option B, il a appelé sa mère. Option C, il a réessayé parce qu'il n'a pas compris le message que l'univers disait clairement « Arrête ». Bien sûr, l'option C est la bonne réponse. C'est bien du tenace Fawcett dont nous parlons. Donc, 3 ans plus tard, le colonel a finalement rassemblé suffisamment d'argent pour lancer une nouvelle expédition à la recherche de la Cité de Z. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une équipe de personnes assez folles pour le rejoindre. Des explorateurs célèbres et expérimentés supplièrent de l'accompagner. Mais non, Fawcett a décidé de prendre son fils et son meilleur ami à la place. En janvier 1925, ce trio courageux s'est lancé dans son voyage. Ils ont emporté des moustiquaires, des conserves et ont pris une promesse « Nous reviendrons ». Autre révélation, ils ne sont pas revenus. Oh là là, le voyage a commencé dans le New Jersey, aux États-Unis. Puis, ils ont navigué jusqu'à Rio de Janeiro, au Brésil. Là, ils se sont arrêtés pour prendre des animaux de bas, comme des chevaux, et ont engagé quelques guides locaux. Maintenant, ils étaient prêts à se diriger vers la ville de Cuiabá. Gardez à l'esprit que les distances au Brésil sont incroyablement énormes. Ainsi, ce petit voyage était comme aller de Miami à Chicago, à pied. 3 mois plus tard, ils s'aventurèrent enfin dans la jungle pour la première fois. Et c'est là que le plaisir a vraiment commencé.
Leur équipe a affronté des rivières infestées de piranhas, un dédale sans fin d'arbres épais, et le pire de tout, les insectes. Le zzzz constant et agaçant de milliers de moustiques les empêchait de dormir. Et le pied du meilleur ami de Fawcett est devenu énorme à cause des piqûres de tiques. Mais le colonel n'avait pas le temps de jouer à la babysitter avec le pied de princesse de son ami. Oh non, il était trop obsédé pour faire une pause. En fait, à un moment donné, il était tellement en avance sur ses compagnons qu'il a dû camper seul pour une nuit. Le 29 mai, Fawcett finit par retrouver ses esprits. Il n'y avait pas de Cité de Z. Mais cela l'a-t-il arrêté? Pas vraiment. Il a déballé leur équipement et renvoyé les guides locaux à Cuiabá. Mais avant de leur dire un adieu définitif, il leur a demandé de livrer une lettre à sa femme, disant quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, chérie, notre fils va bien et devient plus fort chaque jour. » Bien sûr qu'il l'était. Quoi qu'il en soit, après cet adieu dramatique, le trio s'est aventuré seul dans la brousse. L'obscurité a englouti la forêt dense. Et puis, on ne les a jamais revus. D'accord, c'était intense. Alors, avançons dans le temps. 2 ans plus tard, les journaux spéculaient encore sur la possibilité que le trio puisse être encore en vie. Et Fawcett est devenu une légende, comme Bigfoot, mais moins poilu. Un homme a dit que le colonel était devenu l'un des locaux et vivait son heureux pour toujours dans la jungle. Un autre a dit qu'il était retenu prisonnier par les Indiens, mais personne ne pouvait confirmer aucune de ces observations. Ce n'est qu'en 1928 que les autorités britanniques ont finalement pensé « mieux vaut tard que jamais » et ont décidé de chercher Fawcett et son équipage. À ce moment-là, ils étaient presque certains que leur expédition avait péri, mais ils avaient encore besoin de preuves. Et après avoir survécu des jours et des jours au pire cauchemar de la jungle, ils ont trouvé, rien. Mais d'une manière étrange, ce mystère a inspiré davantage d'explorateurs à les rechercher. On estime qu'environ 100 de personnes ont perdu la vie dans ce processus, et quelques-unes ont suivi les traces des explorateurs en disparaissant sans laisser de traces. Alors, que s'est-il vraiment passé avec l'expédition? Les chercheurs ont accusé tout et n'importe quoi. Infections parasitaires, famine, noyades, attaques de jaguars, vous l'énoncez. Certains disant même que Fawcett s'est plongé dans le mysticisme et a commencé une communauté occulte dans la jungle. L'anthropologue brésilien Orlando Villas-Boas est probablement celui qui s'est approché le plus près de la résolution de cette affaire. Dans les années 50, il travaillait avec les Indiens Kalapalo lorsqu'ils ont soudainement avoué avoir éliminé Fawcett. Ils avaient même des ossements pour le prouver. Mais il s'est avéré qu'une analyse médico-légale a montré que les restes n'appartenaient pas au colonel. Donc, nous retournons à la case départ et personne ne sait, à ce jour, ce qui leur est arrivé. La quête de Fawcett, telle que nous la connaissons aujourd'hui, repose sur des sources assez discutables. Cependant, il est possible qu'il ne vivait pas dans un monde de rêve. Des découvertes récentes suggèrent même que son idée d'une cité sophistiquée dans la jungle n'était pas qu'une pure fantaisie. En 2024, une vaste cité ancienne a été découverte dans l'Amazonie, cachée sous une végétation dense. Les preuves suggèrent qu'elle a été construite il y a environ 2500 ans, et elle était étonnamment avancée, comprenant des maisons et des places toutes reliées par un incroyable réseau de routes et de canaux. Mais cette ville était dans une forêt en Équateur, pas au Brésil. Qui sait? Peut-être que la légendaire Cité de Z est encore là quelque part. Ou